Lui, c'est Urbain. Ensemble, nous continuons le défi que nous nous étions lancés avec Gigi. Traverser la France d'ouest en est en direction du Mercantour. Partir à cheval, c'est retrouver un temps où rien n'était possible sans lui. C'est aussi retrouver un rythme, celui qui laisse la place à la découverte et aux rencontres. Ah oui. C'est génial, on a l'air ridicule assis. En mettant mes pas dans ceux d'Urbain, j'espère retrouver ce lien, cette connexion à la terre et aux autres. Depuis le début de notre expédition, nous avons déjà parcouru bien plus de 600 km. Et la Camargue, le pays d'Urbain, s'offre enfin à nous. C'est parti pour l'aventure, celle de 1000 km à cheval. Il y a un petit vent frais, maman. Dommage que t'aies pas une capote comme ça. Tu vois? Comme les 2 chevaux. On déroule, tac. Un truc à inventer, ça. Ce matin, Urbain et moi avons décidé d'aller visiter une réserve naturelle. Et d'après mes informations, mon petit Bimbin devrait y retrouver quelques-uns de ses congénères. Allez, on va voir ce marais du Viguera. Il paraît que c'est super beau. C'est une zone protégée magnifique. Il y a plein de... La flore, mais aussi la faune qui est protégée. Ah, tiens, regarde. Ce que je te dis là, droit devant le panneau. On n'en voit pas souvent des comme ça. Faune fragile, ralentir. Tu vois, il y a des tortues, des serpents. Attention où tu poses tes baskets, hein. Pas écraser une tortue. Sur place, nous avons rendez-vous avec Nathalie et Audrey, 2 jeunes femmes passionnées de faune et de flore et qui officient comme guides dans la réserve. Mais voilà, regarde Mamba. Elles sont là. Alors, comment tu les trouves? Non, pas les cavalières, les juments. Elles sont comment les juments? Si c'est des juments d'ailleurs, parce que je sais pas. Moi je t'ai dit ça, c'était pour que tu viennes jusqu'ici, mais si ça se trouve c'est des mecs. Je sais pas. Bonjour. Bonjour. Mon cheval vous attendait avec impatience. Et moi aussi. J'ai hâte de visiter ce marais. Alors c'est Nathalie, enchantée. Ici, et Audrey. D'accord. Et ben pareil, vous êtes Bienvenue. Vous êtes magnifiques toutes les 2 sur vos Camargues. Merci. Alors comment ils s'appellent c'est quoi? C'est des juments ou c'est quoi que vous avez? Alors moi j'ai une jument qui s'appelle Alpi Debo D'accord. et Audrey monte un hongre qui s'appelle Safran de Maltaverne. Tous les 2 des faux Camargues. Ils sont magnifiques. Voilà, issus de nos élevages. Alors on va faire un tour, c'est ça? Vous allez me montrer un peu, m'expliquer un peu tous les trésors de ce marais. Alors on va essayer de faire une petite immersion, Super. essayer de vous faire découvrir un petit peu les paysages dans lesquels évoluent ces chevaux qui Génial. qui sont vraiment du pays. Et ben on y va? Allez, on vous Je emmène. suis. Par où ça se passe? Allez, on part dans ce sens. Allez, super. C'est parti. Ils sont gentils avec les inconnus, vos chevaux, ou faut que je Oui, regarde ça les va. distances? En Non, plus, c'est bon? ils sont de même race. En général, Oui, il y a, voilà, oui, ça, j'ai ça se l'impression passe qu'ils bien sont, entre eux. ils sont un peu, Oui. ils sont un peu racistes, quoi. Oui, Mais un on chat. peut éventuellement dire comme ça. Le mot est fort, mais par contre, Ils c'est aiment pas pas faux. trop les autres. Oui, mais par contre, même s'ils s'ils ne vivent pas ensemble, là, on peut marcher ensemble et il n'y aura pas d'animosité entre eux, pas de querelle. C'est vrai. C'est amusant, hein? Ils se reconnaissent, Ouais, ils se reconnaissent. de race en race. Oui, C'est tout à rigolo. fait. Donc là, on rentre sur un lieu où on peut aller à la rencontre d'un troupeau de juments Camargue en semi-liberté, parce qu'évidemment, tout est clôturé. En Camargue, il n'y a plus de chevaux en totale liberté. Ouais. Bon, maintenant, il faut les trouver.
là, les juments, elles sont là en semi-liberté. On vient les voir régulièrement ou on les laisse vraiment faire, à part les périodes où effectivement on va venir... Alors, il y a toujours une surveillance, hein, quel qu'il soit, même si c'est des troupeaux qui vivent en semi-liberté, on les laisse faire, on n'a pas besoin de venir les nourrir parce que c'est suffisamment vaste par rapport... Pour qu'elles trouvent. Ouais. Voilà, il n'y a pas de surpâturage, si Ouais. vous voulez. Voilà, elles trouvent ce qu'il leur faut au cours de la saison. En revanche, il y a toujours une surveillance. Par contre, ils n'ont pas besoin de nous pour tout ce qui est reproduction. Donc la saillie D'accord. se fait en liberté, le cheval est lâché avec ses juments. D'accord, Et- donc on amène un étalon puis on le laisse, Un étalon il se pour débrouille. plusieurs juments, il a D'accord. son harem et effectivement il se débrouille. Très souvent, on a des surprises le matin, on arrive et C'est sympa. on va Et un petit le nouveau. ticket sur la droite. Et puis effectivement, on a des jeunes poulains. Mais vous laissez, il n'y a pas d'imprégnation du poulain les premiers Alors jours et tout ça. effectivement, la première fois qu'on attrape nos poulains, très souvent, c'est pour le sevrage. D'accord. Ah oui, Et- là c'est une première, c'est le premier contact C'est avec vraiment le premier D'accord. contact qui parfois peut être même rock'n'roll. un petit peu rock'n'roll. Et puis vous savez que nous, nos chevaux, vous pouvez le voir sur nos 3 chevaux, les Ils sont chevaux cool. sont marqués. Ouais. Et donc à cet âge-là, on fait ce qu'on appelle le marquage. D'accord. Donc on met l'emblème de l'éleveur sur la cuisse avec un code qui rend complètement le cheval Camargue unique. Ah c'est joli. Et alors sur notre droite, là on va pouvoir apercevoir le troupeau. Les voilà. Oh là là, qu'elles sont belles. C'est magnifique. Elles viennent vachement vers nous. Hein. Oui, elles viennent vers nous. Ouais. Moi, je pense qu'elles viennent plus C'est vers nos chevaux. que La vers nous. curiosité, effectivement, on apporte des congénères. Tu dis bonjour. Ah ça y est, Urbain, il fait connaissance. Voilà, doucement. Reste là, mon loup. Voilà, là, doucement. Ah, c'est beau. Salut les filles. Ça va? Bah dis donc, ça doit discuter ferme ici. Avec des pipelettes ici? Il n'y a que des filles, hein? Alors là, je Où il y a pense encore qu'il n'y a quelques que jeunes, des poulinières avec quelques jeunes, mais que des juments, hein, que des femelles. D'accord. Que c'est joli. C'est beau, hein? C'était beau de les voir arriver vers nous comme ça. Faites attention, il y a toujours des dominantes. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, Les plus jeunes, on voit voilà. vite lesquelles On c'est. voit exactement là les plus vieilles qui commencent à Ouais. repartir, ça se désintéresse. Et les plus jeunes vont finir par suivre. Tu t'es pris une veste, Urbain. Tu ne trouves pas intéressant finalement. Et on voit, il y a des chevaux qui sont un peu plus foncés là au milieu. Et donc ça, c'est C'est vraiment les les jeunes. plus jeunes. Là, c'est bien, il y a une palette de couleurs là. Ouais. Eh, dis donc, fais pas Ah. ton macho. Hein. Oui, un peu macho, on dirait. Hein, oh. Et Elles donc, sont pas du tout farouches. Hein. Non, c'est la curiosité. Parce hein, que c'est même vrai avec, que- même avec moi, je me laisse les toucher. Oui. Puis on est sur un cheval, donc l'approche est encore Ouais, c'est différente. plus facile. Après, en Camargue, maintenant, il n'y a plus réellement de chevaux sauvages. Ouais. Tous les chevaux sont manipulés puisque Ouais. vous savez, il faut qu'on les puce. Il y a quand même, entre la vermifugation, certains vaccins, il y a une manipulation Ouais. minimum, j'ai envie de Ouais. dire. Là, en plus, leur métier, pour la plupart, bon, mis à part ces Oui, jeunes c'est qui d'être peut-être... poulinière. C'est Ouais. des poulinières. Bon, c'est c'est leur plutôt métier. sympa ça. Hein, c'est plutôt un Ça, joli oui. métier. Bon, après, c'est dur. Ouais, jusqu'au hein, pendant... sevrage. Le sevrage, c'est Allez, 11 mois, un Ouais. an, porter ce poulain, Ouais. c'est quand même... c'est vrai. je pense que c'est pas un métier facile tous Ouais, les jours. c'est vrai. Oh là là, mais tu fais le gentil, hein. beau. Tu fais le beau. Tu fais un bisou? Elle va te faire. Hi Elle va le Ouais. faire. Elle va Surtout le faire. faire attention qu'elle se retourne Ouais. pas. Voilà, il faut anticiper le moment où ça ne lui plaira plus. Est-ce qu'elles vont nous suivre? On peut tester, on va voir en faisant demi-tour. Allez, Allez, on y va, maman. Mais il faut dire au revoir aux filles. Il ne faut pas rester avec elles. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il est triste, il voulait rester là-bas. Et oui, le retour aux sources. Ouais. Et ça me rappelle quelque chose, cette vie. C'était pas mal. Le métier lui plaît.
Bah oui, mais il va falloir y aller, mon Il va papa. falloir hein. y aller. Ouais. Bah merci beaucoup. Hein. Bah, Non, c'était- je te dis qu'on part. On peut Ouais, pas rester vraiment, là. il veut rester. C'est dingue ça. Qu'est-ce que t'as? Tu veux vivre ici? Bah oui, je sais. Voilà, On va il a encore un vu les petit tour après. congénères, le C'est mode de vie, tout lui a plu. Ça lui plaît. Bah, il faut dire au revoir quand même. Il au faut copain. dire au revoir. Hein? Nous, on va retourner S'occuper des briser, chevaux. s'occuper des animaux, Eh bah super. Bah, vous avez un joli surveiller les bureau. troupeaux. Hein? Oui, très Ouais, beau c'est bureau. plutôt sympa. Très agréable. Très agréable. Merci en tout On cas. vous pour invite ce tour. à venir nous revoir quand Ah vous bah voulez. avec plaisir, avec grand plaisir. Non, on s'en va, on a dit. Au Tu plaisir. peux pas rester là. Au Au revoir. revoir, bonne journée. Et c'est reparti. Urbain et moi n'avons pas de temps à perdre. Aujourd'hui, nous avons un programme chargé. Notre prochaine étape, la ville d'Aigues-Mortes. Bon. Urbain, tu vas à Aigues-Mortes? Parce que moi là, je t'explique. Je suis morte comme Aigues, tu vois, morte. Alors, je te laisse faire. De toute façon, c'est tout droit. Quand il y a des cyclistes, tac, 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 tu les évites. Hein? Et moi, je fais comme d'habitude à cette heure-ci. Hein. Là, je bronze. Hein. Parce que là, je suis un peu couleur Camargue, tu vois. Non, je n'ai pas dit que c'était pas bien. Ça dépend. Pour un cheval, c'est bien. Non, non, ça c'est n'importe quoi, ça. Ça, qui dort comme ça? Qui dort comme ça? C'est possible de dormir comme ça? C'est impossible, ça. Non, 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 ça, je suis pas d'accord. Ça, c'est vraiment, ça, c'est... Le mec, il fait de l'anti-sieste. C'est interdit, ça, dans le sud. Oh, on est dans le sud. On fait la sieste. Aigues-Mortes est une commune française située dans la pointe sud du département du Gard. Elle doit son nom aux nombreux étangs et marais qui s'étendaient autour, mais aussi à l'absence d'eau vive. Connaissant le peu d'attrait d'Urbain pour le milieu urbanisé, j'ai préféré le laisser brouter entre copains dans un proche pâturage. Bonjour. Qu'est-ce que c'est, là, la spécialité? C'est la spécialité du coin, là, la C'est la fougasse? fougasse d'Aigues-Mortes, oui. C'est notre spécialité. D'accord. De vous ou de la ville? en De fait, nous les et deux? de la ville. D'accord. Mais ça ressemble pas à la fougasse de chez moi. Elle est pas salée, celle-là. Celle-là, c'est une pâte briochée à la fleur d'oranger, c'est sucré. Ah ouais. Ça doit pas être mal, ça. Je vais être obligée d'essayer. Je suis obligée, de toute façon. Hein. Bon, Je me dis ça pour me déculpabiliser, en fait. combien vous voulez? Une part? Ouais, je vais en prendre qu'une, quand même. Déjà une, et puis peut-être que je vais revenir dans 5 minutes. Hein. Super. Voilà. Combien je vous dois? Alors, 1,65, s'il vous plaît. Eh ben voilà, c'est parfait. Ça. Merci. Merci. Je vais goûter ça tout de suite. Je vais vous dire ce que j'en Allez-y, pense de la allez-y. spécialité d'Aigues-Mortes, quand même. Ah ouais, c'est bon. Alors, c'est bon? Ah ouais, c'est sympa. Comment vous faites, en fait? Parce que même la texture, c'est pas la même que la fougasse. Ah non, plus non, mais ça brioche, n'a rien à ouais. voir avec Ouais, ça a rien à la voir. fougassette salée. C'est soit une pâte à pain, soit une pâte feuilletée. Là, c'est une pâte briochée. Donc, Ah ouais. le but, c'est de le faire le plus souple, le plus moelleux possible. C'est un peu le Ah bah, secret C'est réussi. de la pâte. Et ensuite, voilà, ce qui fait la différence, c'est la fleur d'oranger qu'on arrose à la fin. Ça existe depuis longtemps, ça? Ben, nous, on l'a fait depuis 4 générations. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père. Et, Ah ouais, et il y a moi. un petit Donc, ça savoir-faire, va, alors. Ah bah, faut me donner la On recette, a hein. une culture. Comment on fait? Eh ben, vous voulez voir? Je peux voir? Ben, si vous voulez, allez, on va voir vrai ça. Oui. Il y en a qui va... Oui, il y a toujours du monde derrière. Bah voilà, ça y est. Allez, hop, emballé. Voilà, donc là, il y a le pétrin. Donc, bon, comme toutes les pâtes, hein, Il y a de la farine. il y a de la farine. Attention, ça. Voilà. Ensuite, on met l'eau. Ah ouais, vous avez le coup d'œil, vous y allez comme ça, là, hop, Voilà, là. voilà, tu peux Ouais, aider. vous savez, quoi. Avec dedans, il y a les œufs. La farine, de l'eau, des œufs. Et après, on va incorporer petit à petit du beurre. Ah ouais. Et là, ça va être pétri pendant combien de temps, là?
Là, en fait, ça se pétrit à l'œil. Après, je peux vous montrer sinon comment, parce que là, j'ai des pâtons qui sont prêts. Ça, c'est des pâtons de fougasse. Ah d'accord. Donc, Ah oui. Et là, elles sont... là, c'est quand on les a... Il faut les laisser poser un moment après. Et après, on va l'allonger et on va la mettre en plaque. Ah oui. Alors ça, c'est la repasseuse à pâtons. Voilà. Et après, c'est pareil. Le truc, c'est de savoir à quel moment la cuire aussi. Parce que faire la pâte, c'est pas très compliqué, mais après, c'est le... Ouais. Après, c'est le savoir-faire, hein, Voilà. l'expérience. C'est ça. Ah, c'est pas bête, ça. Ah ouais. Ah oui. Pas mal, hein, vous avez les dimensions dans l'œil. Hein. Voilà. Donc là, maintenant qu'elle est dressée, on va la mettre dans un placard, une étuve en fait, pour qu'elle doucement elle lève. Et puis après, on la cuira à peu près 220 degrés. Un four à 220 degrés, il ne faut pas que ce soit trop chaud. Et ça ne cuit pas très longtemps, c'est 10 minutes. Enfin, ça, c'est pareil, on regarde et après, pas ça ressort comme ça. C'est à l'œil, voilà, il faut... C'est beau. Mais vous rajoutez quelque chose Et dessus. après, on arrose encore de fleurs d'oranger. Fleurs d'oranger, on en met dans la pâte quand on pétrit, à la fin. Juste avant la cuisson ou après? Quand on la sort du four, qu'elle est encore juste à la sortie. C'est beau. Parce qu'après, voilà, il y a une autre étape là. Une fois qu'elle sera levée, c'est-à-dire bon, qu'elle aura bien pris le volume, on va mettre du beurre et du sucre dessus. D'accord, ah oui. Donc on met d'abord du beurre et après on la garnit de sucre. D'accord, ah oui, ça y va quand même. Et on dirait voilà. pas parce qu'on la mange, c'est très léger comme ça. Mais bon, il faut quand même pas que j'en prenne une deuxième part. On ne ressente pas le gras ni le sucre, que ce soit équilibré. Ouais, bah c'est très bon. C'est très bon. Voilà. Et la fleur d'oranger, il y a juste ce qu'il faut parce que parfois, il y en a trop. Il ne faut pas que ce soit écœurant. Ouais, c'est pas bon. Et le sucre et le beurre, c'est pareil. S'il y en a trop, c'est immangeable. Et s'il n'y en a pas assez, c'est pareil. Bah c'est super d'avoir vu tout ça. Bah merci, c'est gentil de m'avoir montré. C'est top. Avec plaisir. Bon, bah, je vais vous laisser avec vos... Vous en avez des apprentis, hein? C'est des apprentis parce qu'ils sont tout petits, c'est que des enfants là. Ah non, il y en a un qui est un peu plus grand. Un apprenti, après tous les autres, ils sont là depuis 10 ans. Hein. Ils paraissent jeunes, mais... Ouais, bah, ça entretient peut-être. Hein? Ça entretient la boulange. Bon, bah merci beaucoup. Je vous embrasse, Laurent. Ouais, plaisir. Eh ben, je suis contente d'avoir goûté ça avant de partir. C'est sympa. Merci. Au revoir. Au revoir. Décidément, notre pays regorge de délicieuses spécialités gastronomiques et la fougasse de Laurent ne déroge pas à la règle. En ce début d'après-midi ensoleillé, je vais avoir l'honneur de rencontrer quelqu'un que j'admire beaucoup. Il s'agit de Max Vandrel, cavalier professionnel, entraîneur, immense compétiteur dans de nombreuses disciplines, mais avant tout dans le dressage, sa grande passion. Bonjour Max. Et bonjour, comment allez-vous? Ah bah super bien. Ça a été? Bah génial, génial. Bon. On est super content d'être là, pas surtout moi, lui je sais pas s'il réalise. C'est un honneur pour nous d'être reçus ici. C'est lui qui doit être... vous embrasser. Bien sûr. Ouais, c'est lui qui devrait être honoré, mais est-ce qu'il se rend compte? Tu te rends compte? C'est Max quand même. Tu te rends pas... Il dit non, il se rend pas compte. Le cheval reste ici ce soir. Hein, oui, ça vous embête pas? Très bien. Il fera pas trop... Oui, c'est pas le même. Non, c'est pas le même, mais on va le mettre dans les prés derrière, là-bas, il va être super. Ah bah génial, génial. Je vois, il y a des gens qui sont dans les prés là-bas, je leur demande où je le mets? Oui, ils vont vous dire ça. D'accord, super. Et dites-moi Max, parce que j'arrive pas trop tard, vous scellez, vous décellez, j'ai envie de vous voir monter moi. Vous êtes en train de sceller ou de déceller là? J'allais monter. Oh, bah, je peux venir vous voir. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer, je vais pas vous embêter. C'est vrai? Ah super, bon bah alors, je vais pas dire que je me débarrasse de toi, mais je te mets vite au pré pour aller voir ça. Voilà, vous le donnez, si vous voulez, je finis de préparer lui là, et puis et je vais monter un petit peu. Là-bas dans la carrière? Et vous là-bas, oui. Super, j'arrive. Merci Max. Allez, viens. Viens vite. Oh, regarde les copains comme ils sont beaux. C'est joli.
Voilà, Ils sont sympas, votre équipe, ils s'occupent de mon cheval. d'accord. On est Super. reçus comme des princes. Super. Comment il s'appelle ce beau gosse là? Il s'appelle Je Présage. parle du cheval, hein. Présage, oui. Présage. Et c'est un cheval que je prépare aussi. Bon, c'est un cheval qui fait du classique avant tout, mais qui est surtout un très bon cheval d'équitation de travail. Ah, il fait les deux. Oui, il fait les deux, oui. Ah ouais, d'accord. Oh, il suffit de le préparer pour ça, quoi. Et puis, D'accord. ça s'habitue. Bah, il est Et- comme vous, quoi. Parce que vous aussi, vous êtes un peu touche à tout quand même. Oui. Ouais. Ah oui. J'ai fait pas mal d'équitation. J'ai fait la Domo Vaquera au plus haut niveau de l'équitation de travail, où j'étais capitaine de l'équipe de France. J'ai entraîné l'équipe de France, évidemment, et puis j'ai Enfin, fait évidemment. moi-même de... Évidemment, oui. Bah, c'est pas donné à tout le monde. Non, en étant capitaine, oui, en étant capitaine. Ouais, c'est ça. oui. Et puis j'ai fait aussi 2 finales avec lui, Ah ouais. en Donc Italie. lui, et- ouais. il compte, lui. Il compte bien, oui, c'est Ouais. le bon cheval, le petit champion de la maison, on va dire. Ouais. Voilà. Il a fait des spectacles aussi, il a fait un peu de... Et là, régulièrement, C'est rare de voir un cheval quand même à ce niveau-là qui fait plusieurs qui fait équitations. plusieurs équitations comme ça. Ouais, là. ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, mais parce que j'y ai mis du temps, après, il Ouais. suffit de... Il est peut-être doué aussi, je sais pas, mais bon... Il Ouais. se prête bien Et il à doit être plusieurs aidé un équitations. peu, il y a quelqu'un qui doit bien s'en occuper. Hein. Oui. Mais régulièrement, on doit quand même l'entraîner avec de l'équitation classique pour Eh oui, travailler bah, je me doute. sa locomotion, son souffle. Je me doute. Vous restez par là, comme ça vous me voyez. Ah bah oui, ça, Allez, puis je j'ai vous fait explique. 1000 km pour venir vous voir. Comme ça, Max. je vous explique. Je vais faire un petit peu de pas, on va la chauffer tranquillement. Ouais, c'est ça. Oui. On va faire pareil au-dessus. Ouais. Ah. Voilà, Il n'y a qu'un mot, hein. tu as un aperçu de La classe. l'équitation de travail. Je vous invite à le monter. Non. Allez, Là, vous savez qui je suis? Moi, je suis une voyageuse à cheval. Hein. ça fait, vous allez m'écouter, je vais vous aider. Ça y est. Ouais. Ah là là, vous me faites plaisir. Hein. Vous allez voir. Mais vous ne me criez pas dessus. Hein. Non, je Vous crie vous pas. moquez pas de moi non plus. Hein. Ah, surtout pas. Non, parce que moi, mon instructeur, il me criait dessus, il me mettait des coups de chambrière. Hein. Mais moi, je vous crierai Faut pas plus dessus. me moi. le faire, ça. Hein. Tellement il était désespéré. On va juste régler un petit peu les étriers, là, tu vois. Ouais, Ah bah maintenant j'ai pris l'habitude des Camargues, j'ai l'impression grand, que... Hein, oh la on vache. peut utiliser un montoir, mais Non, ça non, mais quand même. elle le fait contrepoids là-bas. Allez, ça marche. C'est... Il toise combien ce truc là? Hop, il toise 66. Ah oui, c'est ça. Hein. Donc là, les étriers, on va les remonter, non? Ce que tu fais, tu mets plus de contact sur le filet, là. D'accord. Tu serres pas les jambes. Ouais, vaut mieux que Serre j'aille les léger. jambes, tu poses tes mains là et tu marches un peu tranquille. Et si tu veux ralentir, tu fermes juste un petit peu les doigts, tu vois? D'accord. Raccourcis les rênes doucement. Raccourcis. Non, sans tirer. Raccourcis, remonte sur les rênes, remonte. Jusqu'à là. Sans tirer. Et tu roules les doigts, chaque fois qu'il vient, tu roules les doigts, tu caresses. D'accord. Tu
sais, c'est une machine, donc il faut la contrôler. C'est hein. ça. C'est-à-dire, sans cesse, on doit lui dire d'aller calmement, doucement, calme. Sans cesse, toi, ton travail, là, c'est d'être C'est belle de à le cheval, rendre zen. mais tu l'es, belle, et de trouver un contact agréable pour le cheval, tu vois. D'accord. De lui trouver un vrai Moi, confort dans la main, un vrai confort et des mains souples, un vrai confort. Je dois lui demander un truc parce qu'il fait un truc là. Hein? Qu'est-ce que je lui Tiens, demande? double dans la largeur. Viens jusqu'à là, doublé. Viens là. Voilà. Tout ce que tu demandes, ça doit être lent. Hein? D'accord. Donc, doucement, viens sur moi. Viens. Pousse-le vers là-bas avec ta jambe droite. Pousse-le vers là-bas, doucement. Appuie ta jambe droite derrière. Tiens-le avec tes mains. Appuie ta jambe droite derrière. Appuie ton talon droit. Oh, c'est parfait ça. Tu vois, Julie, simplement, on peut te reprocher d'avoir les rênes trop longues. Raccourcis un petit peu tes rênes. D'accord, ouais, ça c'est Plus l'extérieur. c'est long, moins tu es connecté avec le cheval, tu vois. Voilà. Fais des pas de côté vers la droite, pousse-le avec ton talon droit, gauche vers là-bas. Le talon gauche, pousse-le vers là-bas. Pousse-le avec le talon gauche. Doucement. Et toi, avec tes doigts, tu contrôles. Le talon gauche, pousse-le derrière. Ainsi, oh, c'est toi. Oh, super. 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 Ça va. Julie, tu vas essayer de piaffer, je vais t'aider. De piaffer, ouais. Tu l'as déjà fait? De piaf, non. Non. Mais je vais t'aider. J'y Donc, compte bien. là-bas, par exemple, tu vas ralentir le pas. On le fait là. Ferme les deux jambes, ralentis le pas. Ah ouais, non, mais c'est une machine atomique. Top. Bien, caresse, caresse. Tu vois, ce que tu recherches dans le piaf, tu vois, c'est qu'il soit toujours un mouvement en avant. C'est-à-dire que le piaf, il doit avancer centimètre par centimètre. Il doit presque pas avancer. On refait le doucement, doucement, sans exciter. Il avance trop. Il avance trop. Oui. Ne bouge pas tes mains. C'est bon, repas, repas. Très bien. Doucement, calme, calme. Tu le fais presque toute seule là-bas. Ralentis, ralentis, jusqu'à l'arrêt. Ralentis, près. Voilà. Piaf, doucement. Et Julie, regarde devant. Oui. Et repars, repars. Ouvre tes doigts, relâche ton dos. Super. N'oublie pas de le caresser et de le remercier. C'est très important, hein. Voilà. C'est génial. C'était un petit cadeau pour toi. C'est génial. Bon, bah, je te laisse Urbain, mon cheval, et puis je pars avec lui. Hein, Oui, c'est ça, oui. Et moi, je vais faire les concours avec le tien. c'est une bombe. Il est gentil, hein, parce que Ah j'ai ouais, dû c'est- faire un peu c'est- n'importe ça- quoi ça, et c'est- il l'a fait quand même. Hein. C'est une bombe atomique parce qu'il est comme ça, avec des muscles de sang, tu vois. C'est génial. Mais il est tellement aux petits oignons là que. Ah ouais. Oh, oh. Ah oui, c'est réglé ça. Hein. Ouais, ouais. Super. Je crois que j'ai démarré un peu haut. Chica, Chiquija. Bravo. toi. Chiquija. T'es au top. C'est de la bombe, c'est génial. Ah ouais, ça c'est Oh là là. mon petit crack, ça. Mon petit crack. Non mais il a l'air tellement facile quand tu montes dessus. Il est tellement facile. Ouais, non, mais rentrez-le. Rentre-le. Je me rends compte à quel point je suis chanceuse d'avoir pu profiter des talents de Max. Des rencontres comme celle-là, on n'en fait pas tous les jours. C'est quoi ton truc là? Parce que toi tu vas chercher des chevaux un petit peu partout. Et c'est quoi ton truc qui te tape à l'œil Qui me tape sur à un l'œil, cheval? Bon, déjà, quand on va voir un cheval pour soi ou pour un ami, pour soi par exemple, autant se faire plaisir, autant trouver un beau cheval. Ouais. C'est pas facile. Hein. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que ça. Et après, il y a la locomotion. Donc il faut un bon pas. Parce que si on va au dressage, il faut un bon pas. Il faut un bon trot avec du rebond, de la cadence, de la force, donc du dos. Ouais, Et il y a surtout un beaucoup, galop beaucoup de équilibré. critères. Ouais, il y a Et oui, beaucoup. parce que c'est Après, il y a des choses qui se travaillent. rare les chevaux, oui, tout se travaille. Mais c'est rare les chevaux qui ont déjà 3 très bonnes allures. Il y a toujours une allure, pas Ouais, terrible. qui est moins bien. Mais on va l'arranger. Je dirais, moi, que j'aime bien quand ils ont un vrai galop, quoi, avec de l'équilibre. Déjà, c'est une preuve de force. Ouais. J'aime pas préparer un cheval pour le haut niveau, que ce soit l'équitation au travail ou le classique, avoir à trop modifier ses allures. Tu Tu veux en comprends? fait façonner Non, on une peut pas. matière première qui est Oui, déjà là. parce quoi. que qui est là, exactement, tu as tout dit. Parce que si il lui manque ou 2 allures, par exemple, ou c'est défectueux quelque part, on va pouvoir l'arranger. Et ça se mais- verra. Enfin, quelqu'un Non, d'aguerri. ça ne va pas comme- se voir. Mais sauf qu'il va va pas trop souffrir, donner. mais ça va être dur pour lui, quoi. Donc on sait le travail, les heures que c'est, donc on fait attention que quand on va le voir, déjà le cheval vous l'achetez, qu'il y ait 3 bonnes allures. Est-ce qu'il aime ça, tu crois, ton cheval? Est-ce qu'il aime ça? Ouais. Il y prend goût, finalement, la compétition. Il faut aimer ça un petit peu quand même, non peut-être? Oui, alors pour qu'il aime ça, Certain. il faut être très doux, très long dans Ouais. le dressage. Faut pas y aller comme des... Ah ouais, on est obligé d'installer chaque. Comme un pulse, tu vois. Chaque pièce doit être travaillée. Et toi, tu as décontractée. cette patience-là? Ah oui, Ouais. oui, je crois. Bah, c'est bien, là, parce que... Je sais pas, mais oui,
Là, avec du temps, maintenant, je m'aperçois qu'il faut vraiment avoir de la patience. T'as évolué dans ton approche? Ah ouais, non, mais j'ai évolué, et puis je vais évoluer encore. Ouais. Parce que je rencontre des nouveaux chevaux, chacun a son caractère. Ils t'apprennent tous quelque chose, quoi. Ouais. Enfin, pas tous, mais certains encore t'apprennent Aucun des des choses. chevaux a la même prédisposition à faire un truc. Mais tu ne peux pas l'acheter à 2 ans pour te dire, voilà, je vais l'amener à un Grand Prix. Oh là là, après, ça peut évoluer. On pourrait t'écouter pendant des heures, même si la pluie Même nous s'il tombe pleut. dessus. On va pas Je s'apercevoir. pense que ça va pas tarder. Hein. Ton cheval va bien dormir cette nuit. Hein. Ouais, peut-être qu'il va être complexé du coup. Hein. Non. Je vais l'emmener chez le psy à cause de toi. Là. Non, parce que nous, on va le manipuler. on va le manipuler comme les autres. Hein. Voilà, mais on s'est bien régalé, ça m'a fait plaisir. Ah bah et moi, alors je vais prendre celui-là. Choisis. Non, pas celui-là, hein. Celui-là. Non. Si. Non, pas celui-là. Ouais. Si, je t'en prends 2, tu me mets celui-là avec, hop. Tu veux pas venir avec moi? Ce serait mieux avec moi. Moi, je te mets dans un grand champ comme ça. Je reprends la route ce matin, encore émue du moment partagé avec Max et son champion de cheval. Ça aurait pu être super agréable cette petite balade. Hein? T'enlèves le vent et on est bien. Salut les flamants roses! Oh, attends, Bamba. On va voir si on peut emprunter ça. Bonjour. Bonjour. Vous avez eu une super bonne idée que j'ai pas eue, c'est les jumelles. Vous croyez que je peux vous les emprunter Bien pour regarder sûr. les flamands? C'est gentil. Ah, c'est top. Merci beaucoup. Excusez-moi, hein. Mais je me dis, bon, c'est dommage de ne pas voir ça de plus près. Alors, attendez. Ah bah oui, c'est mieux, là. Ah. C'est ça que vous regardiez aussi? Oui, donc le flamand, c'est quand même avec le cheval et le taureau Ah bah c'est la Camargue. un symbole, un des symboles de la Camargue. Ouais. Merci, c'est top. J'avais envie de les voir de près quand même. Ils sont magnifiques, ces oiseaux. Vous êtes une passionnée, c'est ça? Alors le flamand, ouais, je le connais particulièrement bien puisque j'ai fait ma thèse sur cette espèce d'oiseau. Ah d'accord, vous êtes quoi? Vous êtes biologiste? Biologiste, ouais. D'accord. Ouais. Et vous avez fait une thèse sur les flamants roses? Une thèse sur les flamands, ouais. D'accord. Sur leur façon de manger et quelle quantité de nourriture ils ont besoin, etc. D'accord. Ah bah, et c'est vrai que c'est à cause de ce qu'ils mangent qu'ils sont roses? Alors pas seulement, puisque c'est pas n'importe quel oiseau qui va manger ces fameuses petites crevettes dont on parle souvent qui va être rose. C'est aussi parce qu'ils ont un métabolisme particulier qui leur permet d'utiliser les caroténoïdes de ces petites crevettes pour colorer leurs plumes. Et là, vous avez fini votre thèse, mais vous continuez à venir les regarder. Vous pouvez plus vous en passer, en fait. Oui, bah effectivement, on est toujours à l'affût un petit peu de ce qui se passe. Ça évolue constamment. Et puis voilà, c'est un endroit que j'aime bien, qui est vraiment entre terre et mer. La mer est juste de l'autre côté. On découvre encore des choses sur Alors, ça va vous étonner, mais on ne sait pas grand-chose finalement. Ah enfin, bon? on sait quand même pas mal de choses, mais le flamand, on l'étudie que depuis une quarantaine d'années parce que l'espèce n'allait pas bien. Il n'y en avait plus qu'1 millier en Camargue dans les années 50, donc on avait du mal à l'étudier. Ah oui. Oui, tout à fait. Et en fait, ça fait donc que depuis une quarantaine d'années qu'on peut les baguer avec ces petites bagues qu'on leur met sur les pattes qui nous permettent de les reconnaître. Et donc les recherches ont pas mal avancé, on sait pourquoi ils sont roses, on connaît un petit peu leur migration, on sait qu'ils peuvent vivre au moins 40 ans, etc. Mais il y a encore plein de zones d'ombre. Ah, ça vit 40 ans, c'est Au moins, dingue. on pense Ah même ouais. que c'est plus que 40 ans. D'accord. Et c'est quoi leur migration, alors, justement? Alors tous ne vont pas migrer déjà, il y en a un tiers qui reste ici en Camargue Ah bon? passer l'hiver. Puisqu'il y a les deux stratégies, ils peuvent aussi rester ici et pas prendre le risque de la traverser la Méditerranée. Puis il y a ceux qui vont traverser la Méditerranée pour aller au Maghreb. Et ça dépend de quoi? De ce qu'ont fait leurs parents? Ils imitent? Alors on ou- ne sait pas très bien On sait non plus. pas. En fait, ça dépend de plusieurs. Ça peut dépendre de plusieurs choses. Ça peut être juste que les 5-6 premières années de sa vie, le flamand, il va tâtonner, il va suivre un groupe d'adultes qui va migrer, il va les suivre. Et après, finalement, ce sera bien d'aller au Maghreb, donc il va rester tous les ans, il va retourner au même endroit. Ou ça peut être dû à sa personnalité. C'est pas une blague. Il y a bien des personnalités chez les chats, Ouais. les chiens Il y et en a les qui chevaux. sont plus casaniers Et que il y en a qui d'autres. sont plus casaniers que d'autres, exactement. Ouais. C'est drôle. Ouais. Et maintenant, vous disiez que
il n'y en avait plus que 1000 il y a 50 ans, c'est ça? Maintenant, Ouais. il y en a combien? Alors maintenant, en Camargue, l'été, il y en a 45 000 à peu près. Ah oui, ce ça qui- va ce qui beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. C'est plus du tout une espèce en danger. Comment ça se fait alors qu'ils avaient failli disparaître il y a 50 Alors, ans? tout simplement parce que la Camargue où vous êtes aujourd'hui, ça fait très sauvage, mais elle est artificialisée en fait. Le Rhône est endigué, les traits de côte est endigués, donc on contrôle complètement l'eau qui rentre et qui sort dans un étang ou dans une zone agricole. Et le flamand, il lui faut des îlots pour se reproduire, entourés d'eau, et ces îlots, avant, ils se formaient naturellement au gré des crues et des incursions Ouais, marines. et là, c'était... Et aujourd'hui que tout est canalisé, ça se forme plus que très rarement. Donc le flamand, il disparaissait, pas non seulement pas qu'en Camargue, mais dans tout le à bassin cause de son méditerranéen. environnement qui convenait plus. En fait. Exactement, les traits de côte et les deltas qui s'artificialisaient. Et alors du coup, on a surveillé ça, on leur a Alors du coup, on a recréé carrément créé des îlots à la pelle mécanique. Ah ouais. Voilà, donc il y a un îlot en Camargue, il y a un énorme îlot aussi en Andalousie, il y en a un en Italie. Voilà, il y a 10 sites réguliers pour la reproduction du flamand dans tout le bassin méditerranéen. Et en Camargue, il y a un seul endroit où ils se reproduisent. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous avez fini votre thèse sur les flamants roses alors? Vous attaquez à une autre espèce Non. Alors, j'ai fini ma thèse fin 2013 depuis, j'ai ouvert une société pour Camargue Insolite pour découvrir la Camargue Ah, c'est chouette. du côté d'Aigues-Mortes. Donc, j'explique effectivement tout ce qui est autour de la Camargue et de la formation du delta du Rhône. Voilà, je fais tomber toutes ces idées reçues sur la Camargue qui n'est pas si sauvage, elle est très belle quand même. Donc voilà, je fais découvrir aux visiteurs de passage en Camargue cette région magnifique, ces oiseaux et Ah, toute c'est sa sympa, biodiversité. J'ai de la chance de tomber sur vous. C'est assez génial quand même. Ben, merci beaucoup pour toutes ces infos sur le flamant rose. Je serai un Avec peu plaisir. moins bête maintenant. Bon, on va continuer notre petite marche, nous. Je vais vous laisser continuer. Vous. Là, c'est du plaisir, là, en fait. Pour Oui, vous. non, je travaille pas là. Ouais, vous travaillez pas. Ouais, ben bon. C'était pas bête, les lunettes. On va peut-être investir dans les jumelles. C'est une bonne idée. C'est vrai qu'il faut venir avec une paire de jumelles dans ce pays. C'est un peu essentiel, ouais. Bah oui, c'est un peu essentiel. À quoi tu penses? Qui n'a pas pensé? On ne peut pas lui faire confiance, c'est terrible. Bon, c'était quoi votre prénom? Anne-Sophie, Anne-Sophie, moi c'était Julie. Ravie de vous avoir rencontré. Merci Également. pour tout ça. au revoir. Au revoir. Allez, dernière étape de la journée, nous voilà partis vers les Saintes-Maries de la Mer. Capitale de la Camargue, elle est également un lieu de pèlerinage et une station balnéaire de Provence. J'ai l'immense plaisir d'aller à la rencontre de Lorenzo. Artiste équestre mondialement connu, il excelle avec son numéro unique de poste hongroise à 8 chevaux. Ah oui. Ah mais c'est top ça. Tu venais à ma rencontre ou tu te promènes là? Ah, j'ai été averti. Ah mais c'est plutôt sympathique. Je savais que j'étais pas loin vu les chevaux que je voyais autour de moi. Voilà. Ah Bienvenue. mais ça fait une super rencontre ça. C'est génial. On a l'air ridicule assis. Enfin moi surtout. Tu viens de loin? Ah ben j'ai du Pays Basque là. Ah oui, quand même. Eh ben c'est Bon, sympa, t'es on bien comme continue ça. un peu ensemble alors. Ah ben allez. On va aller dans les chevaux. D'accord, je te suis comme Allez. ça alors. Ouais, bah, moi, C'est bien. j'aime pas être assis. Et ils vont rien lui dire au mien, c'est bon, je peux rester pas trop loin. Ça va le faire. Comment ils s'appellent ces deux-là? Atlas et Kourou. Oui, tu te demandes ce que c'est à côté de toi. Ah, on passe par le pré de tes chevaux. Ouais, tu vas vivre l'entraînement Ah bon? au cœur de l'entraînement. Ah voilà, tu vas faire un truc. Ah, tu vas y... Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que je fais moi? Tu marches un peu devant. Qu'est-ce que- Oh. C'est pas possible. Sarah. Sarah. Cyril. Back to. Ce que je te propose, c'est qu'on n'abîme pas trop l'herbe parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Camargue. Ah ouais. On va aller T'as sur raison. un terrain exprès pour m'entraîner là-bas. Mais tu veux dire avec tout le monde Ouais, là. on va aller comme ça. On amène toute l'équipe là. Allez, c'est parti. Tu vois, il est déjà dressé. Tu peux lâcher les rênes. Allez, on va voir ce que ça fait. Non, ça marche pas. Il y a tout à reprendre. Il y a tout à reprendre. Allez. Gina. Droite. Allez. Yep.
gauche, à gauche, feuille. Gauche. Allez. Gauche. T'en prends pas tes yeux, hein, mon bonhomme. Gauche, à gauche. Allez, feuille. Ah, tu peux faire voter. Droite. Vénus. Atlas. Oh. Oh. Ah, on va faire un peu plus compliqué là. Ah bon? Parce que ça, c'était pas assez compliqué, ça. Trace. Trace. Oh là 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 là. Incroyable. Oh. Incroyable. Trace. Oh. Voilà. C'est quand même magique de devoir bosser là parce qu'on n'est pas sur une piste, on n'est pas sur un carré de dressage. C'est ça qui est incroyable avec toi, c'est qu'il y a de l'herbe, il y a du vent, il y a de tout autour, quoi. Et c'est là, ça écoute pareil que si on était sur une piste, quoi. C'est incroyable. Une vraie Voilà. magie. Pour aujourd'hui. Et donc moi j'aurais pu continuer, toi je sais pas, hein, mais moi j'aurais pu continuer pendant des heures. Hein. Mais c'est physique quand même pour toi. Hein. Ah oui, oui. Il faut avoir la forme. Hein. C'est du sport. La vache. Ah ouais. Il faut avoir la super forme. C'est incroyable ce que tu arrives à faire. Bon, ben on va rentrer, hein. Ah bah ouais, ça t'embête pas si je reste assise, je suis fatiguée. Ça va. J'espère que le spectacle était bon. Droite. Regarde. Après cette démonstration époustouflante, Lorenzo m'a convié à venir dîner chez sa maman, qui tient une maison d'hôte à proximité. Oh mais c'est mignon comme tout ici. C'est pas très bien tendu, mais Il faut mettre un cheval. voilà. Il risque de tondre beaucoup de choses. Alors au hasard, vous êtes Babette. C'est ça? C'est moi. La maman. La maman. La Je peux vous embrasser. Voilà. On en fait 3 ici. On en pareil. fait 3. Ouais. Ça, je commence à connaître le pays. Et- Voilà, je vous ramène votre Et on- fils. Et on m'appelle la maman. Et on vous appelle la maman? Voilà. Alors ben voilà, vous rentrez dans mon petit domaine. Oh là là, c'est super Voilà. mignon. C'est incroyable cet endroit. Ah ben, s'il C'est vous plaît, fabuleux, s'il vous j'adore. plaît, bienvenue chez vous. C'est adorable. Normal. Bon, je vais enlever mon manteau, je fais comme chez moi. un Comme peu. chez vous, puis regardez, Hein? il y a des porte-manteaux. Ah, bah, Enfin, c'est super. 6 porte-manteaux, mais enfin, il y a quand même des porte-manteaux. Ils sont parfaits. Voilà. Alors je crois C'est que nickel. vous mettez à votre place. J'ai pas mis les Bristol, mais On va se débrouiller. Lorenzo, c'est quoi ta place d'habitude? Moi, j'ai pas de place. T'as pas de place? Ouais, regarde. non, Allez. Laurent il tourne. Laurent, il tourne. Je m'adapte. Laurent il tourne. Allez, Hop. ça va, vous n'allez pas être quiché là? C'est bien, il n'y a pas de vent à l'intérieur. Et puis pas de moustiques. Et pas de moustiques en plus. C'est fabuleux. Oh, vous devez en avoir quand même des moustiques. Non, il n'y a pas beaucoup de moustiques. On Oh, dit il y a qu'en pas Camargue- beaucoup de on moustiques. dit en Camargue, il y a des moustiques, mais il n'y a pas de moustiques. Non. Vous êtes la première que je rencontre en Camargue qui me dit qu'il n'y a pas beaucoup de moustiques en Camargue. Bon, il y en a, mais enfin. Bon, ben, je peux sortir la petite apéritif. Ah, alors ça, Babette, là, vous me plaisez. Allez, en piste. Hein. Elle a une super personnalité, ta maman. Ah oui, oui. L'accueil, c'est son métier. Vous avez aimé la Camargue? Vous êtes régalés? Ah ouais, c'est vraiment beau. Il y a des C'est belles vraiment couleurs. beau. Hein. Et puis j'ai plutôt de la chance, que je suis plutôt super bien reçue. Là, j'ai eu un spectacle pour moi toute seule. Ouais. Moi, c'est alors, je n'ai pas eu fabuleux. aujourd'hui. Hein. J'étais là. C'est à Bon. cause de vous, ça, Babette, les chevaux? Bah, un petit peu. Hein. Je leur ai donné le virus. Quoi. Un petit peu, quoi. Un petit peu. Et comment vous avez fait? C'est bien. Parce que moi, mes enfants, j'ai pas réussi à leur donner le virus du cheval. Hein. Bah, moi, il y avait les chevaux qui étaient là. Et puis, Laurent, il me faisait rire. À cheval, il faisait que l'imbécile, il me faisait rire. Et de faire rire, je laissais faire. Parce qu'il Et faisait puis, c'est déjà- devenu un métier. Ils faisaient déjà ça, ils se mettaient debout dessus. Ah, ils faisaient- debout, Ah oui, d'accord. l'imbécile, pendu à un arbre. Et moi, ça me faisait rire. Et du coup, ça me l'a... Bon, alors là, comment je fais? Il aurait Oh bah, fallu vous poigner. ouvrez. Allez, Julie.
Allez-y, parce que Alors là, vous prenez des risques, Babette. bah, ça fait rien. En Allez-y, plus, vaut il y mieux a que plein de ce soit choses à casser. À vous, on vous faites dira rien. peur. Ouais, je sais pas. Hein. Tiens, il est vert. Il est costaud en plus. Ah oui, oui, donnez-moi un verre. Hein. Allez. Oui, bah oui, il faisait. Bah oui, c'était amusant. Il a mis. Puis après, il faisait. Non, je sais pas. Ça s'est fait naturellement. Ouais, bah, on voit que ça s'est fait naturellement. Parce que je pense que ça, petit à petit, tu l'as ou tu l'as pas. Cette communication-là. On la parle, même en travaillant beaucoup. On peut réussir à beaucoup de choses, mais peut-être pas à ça quand même. Tu veux que je t'aide? Ouais. Alors, même ça, Là, on prend des risques. même ça, il le fait mieux que moi. Ah, bah alors. Bravo. Vous voyez qui sait le faire? Ouais. Non, mais il a des talents, hein. Inconnu, bah oui, là, ça. c'était inconnu. Ça, on en Oui, découvre voilà. tous les Moi, je jours. crois que il y a des dons, mais après, il faut les travailler. Ouais. Quand il était tout petit, il a appris presque à marcher sur des poutres. Il ne marchait jamais normal, il marchait toujours sur des poutres. Alors donc l'équilibre... C'est vrai que j'aimais bien être en équilibre. Ah ouais. Donc pas uniquement avec les chevaux. Ah oui, Bien, être en déjà, équilibre. en équilibre, sur des poutres, toujours. Des poutres. Bon. T'as du mal quand on parle de toi. Ah ouais. Ah la vache, c'est dingue. Hein. Alors tiens, si on goûtait les asperges. Allez. Bon, bah, bon appétit. Hein. Elle est où la sauce? Ah, c'est ça. Donc demain, je vais t'accompagner un bout de ta randonnée. C'est vrai? Je c'est t'amènerai un endroit un peu sauvage en Camargue qui est pas loin d'ici. Génial. Ah Donc ouais, on bah partira d'ici et on ira jusqu'à la plage. Ah top. Ouais. Génial. Et tu vas comment? Mais justement, je ne savais pas. Est-ce que je vais m'asseoir? En poirier, assis, debout. Je ne sais pas encore. Avec de la surprise. Célèbre dans le monde entier, Lorenzo a cependant la discrétion des grands. Demain, ce sera ma dernière journée en Camargue et je compte bien en profiter comme il se doit. Bon. Voilà. C'est bien. Sarah, Cyrine, back tout. Voilà. Tu kiffes encore ou pour toi, tu te rends même plus compte, c'est normal, tout va bien? Ah non, j'adore. Hein? Non, j'adore la Camargue. Et ça, là, d'être comme ça avec elle et tout, ça te fait Ouais, encore c'est- des sensations ou pour toi, c'est presque Ah oui, non, moi c'est ma passion, l'adrénaline en fait. Plus la partie galop. Après me balader, j'adore. C'est combien de temps dans ta journée, les chevaux? C'est toute ma vie, tout le temps. Tout le temps, Tout le 24 temps. sur 24. Ouais. Ah oui. Ça veut dire que si on t'enlève les chevaux, tu dépéris? C'est possible? Ça m'est jamais arrivé, donc je sais pas. Tu peux l'imaginer, une autre vie, sans être entouré de chevaux? Non, parce que dès que je pars quelque part en voyage, c'est pour voir des chevaux. Ah oui, quand tu vas en voyage, c'est encore... Je pour suis être jamais avec les chevaux. parti sans objectif, quoi. Il y a forcément un cheval derrière. C'est dingue, ça. Bon, Lorenzo, je crois que je vais reprendre ma route, mais Ça y est? merci beaucoup. Hein. Tu sais, j'ai pris une dose vitale de liberté, là. C'est gravé là pour toujours, ça y est. Donc nos chemins se séparent. Voilà. Mais bon, si tu veux bien, je repasserai par là de temps en temps, hein, Bah voir ouais, si avec tu plaisir. tiens toujours debout. J'espère à bientôt. Merci beaucoup. Hein. Continue bien ta route, à bientôt. Ouais, merci. Ciao. Te perds pas dans un marais. Non, mais là, c'est bon, là, j'ai vu des traces de chevaux. Je suis pas bête, je vais les suivre. Allez, ça marche. Salut Ciao. Lorenzo. Bisous, merci. à bientôt.
Tu sais mon bambin que bientôt là, on va se quitter hein, pour un petit moment. Puis après on reprendra la route jusqu'au Mercantour. J'ai encore plein de trucs à te montrer. Mais je trouve que tu as déjà vu pas mal de trucs. Hein. Non? Bon bah alors on va... Oui j'ai compris, on va repartir. On se repose un peu, d'accord? Tu vas voir ta famille, je vais voir ma famille et après on repart, hop, sur les routes. Ok mon loup? Allez, on profite de ces derniers moments. On est pas mal. Depuis notre départ de Saint-Étienne de Baïgorry, il y a déjà plusieurs semaines, j'ai traversé des régions magnifiques et rencontré des gens inoubliables. Le Mercantour n'est pas encore à notre portée. Il nous reste encore quelques kilomètres avant d'atteindre cette magnifique région et notre étape ultime. Mais en attendant, il y a quelque chose qui me dit qu'Urbain et moi, nous allons bien profiter de notre petite pause.